Eh bien, salut tout le monde, c'est Blassica59, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour l'épisode numéro 5 sur le guide ninja, donc aujourd'hui on va se retrouver pour les tutos sur la roue avant, donc tuto spécial roue avant. Donc c'est ce qui va vous apprendre tout simplement à gérer votre équilibre sur la roue avant. Je vais vous expliquer comment avancer donc, sur la roue avant même en étant en arrêt, et comment reculer sur la roue avant, et comment passer des petites bordures. Donc là tout simplement on va se mettre en roue avant, hein. Par contre, il va falloir que vous appreniez tout simplement stabiliser l'équilibre du personnage. Donc là, par exemple, là, c'est l'équilibre parfait entre la moto et le personnage. Donc, essayez de gérer. Trouvez-vous des points de repère. Par exemple, moi, j'ai le point de repère comme quoi que la, comment dire, le roulis au niveau de ma roue arrière, ça arrive à peu près au-dessus du pneu de ma roue avant. Enfin, il faut se prendre avec des repères comme ça si vous voulez pour l'équilibre. Après, vous êtes pas obligé d'utiliser des repères. Moi, en général, j'en utilise pas. Enfin, j'en ai pas besoin tout simplement parce que je connais l'équilibre de la moto, mais tout ça, ça va venir avec le temps. Donc, n'hésitez pas à frapper de temps en temps si jamais vous êtes en train de retomber. Donc là, par contre, juste petite précision, si je touche avec la roue arrière, je tombe. Donc voilà, donc ma roue arrière se détache et tout ça, c'est un petit code que j'ai déjà expliqué sur une précédente vidéo. Donc si vous ne savez pas comment on fait ça en éditeur et que vous voulez apprendre, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Donc c'est possible de faire ça sur Trial Evolution et sur Trial Fusion, donc il n'y a rien qui change. Donc là, pour avancer, il suffit tout simplement en fait, donc soit vous penchez en avant vous lâchez l'analogue et le frein et vous remettez un coup de frein. Attendez. Voilà, et ensuite, enfin bref, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu plus chiant, logiquement. Voilà, regardez. Oups. Là, j'avance. Ouais, enfin bref, c'est pas vraiment ça, mais logiquement, je veux dire, il y a moyen. Regardez, voilà. Là, j'arrive à avancer, mais bon, c'est pas le top du top, mais c'est plus simple que l'autre technique que je vais vous présenter. Donc, il suffit tout simplement de vous pencher en avant, et ensuite en arrière, et vous lâchez le frein avant. Dès que vous vous penchez en arrière, vous lâchez le frein avant, mais il faut pas vraiment trop vous pencher vers l'avant, sinon vous allez tomber quand vous allez faire ça. Donc vraiment vous penchez en avant, vous voyez, vous avez le frein. Et au moment où vous allez vous pencher en arrière, donc d'abord vous vous mettez bien en avant quand même. Et au moment où vous allez vous pencher en arrière, vous allez lâcher le frein avant en fait. Ce qui va vous permettre de donner un à-coup et ça va faire avancer la moto, tout simplement, regardez. Oups, par contre là je l'ai un peu raté, mais logiquement il faut aller un peu plus vite. Donc là regardez. Donc voilà, donc c'est vraiment pas difficile, c'est une question de technique, je veux dire c'est une question d'entraînement. Donc après, à force de vous entraîner, ça devrait aller. Donc maintenant, pour reculer sur la roue avant, quand on est déjà sur la roue avant, donc là on va se poster, oups, par contre j'ai mon bouton ici qui fait pas mal de bruit, donc excusez-moi d'avance s'il fait beaucoup de bruit. Donc pour reculer, c'est tout simplement l'inverse en fait. On va se pencher en arrière et ensuite en avant. Donc au départ, bien sûr, on se met en avant pour pouvoir stabiliser l'équilibre. Donc on va se pencher un peu plus en avant, on met en arrière, ensuite en avant. Et dès qu'on se penche en avant, on lâche le frein. Du coup, ça va vous faire revenir en arrière. Donc là voilà, et là vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment pas difficile. Donc ensuite, pour monter les bordures, il suffit tout simplement de donner vraiment un gros à-coup. Oups, par contre là je l'ai raté. Donc là, il faut vraiment donner un gros à-coup, c'est-à-dire vous allez un petit peu en arrière. Par contre, si jamais vous voulez reculer en arrière, mais sans faire la technique du frein et tout, vous faites un gauche-droite et ça vous fait reculer un petit peu. Donc faites gaffe à pas trop être vraiment, par exemple, là je suis vraiment passé haut, ma roue arrière est vraiment passé haute. Si je fais ça, en fait, si je fais ça alors que ma roue arrière est vraiment pas loin du sol, en fait, je vais tout simplement retomber quand je vais avoir fini la manip. Donc regardez, je vais vous faire montrer. Attendez. Laisse-moi tomber un petit peu. Là, si je le fais là maintenant, en fait, j'aurai plus le temps et donc du coup, je vais retomber. Donc, faites gaffe à avoir la roue arrière assez haute quand même pour pouvoir faire la technique que je viens de vous expliquer. Donc maintenant, pour monter les bordures, ça va être très simple. Enfin, il y a un petit peu plus de technique là, forcément, un petit peu plus de difficulté. Donc, il suffit tout simplement de faire la technique que je vous ai expliqué pour aller en avant. Donc, vous penchez en avant, vous penchez en arrière en lâchant le frein. Il faut le faire vraiment avec pas mal de puissance en fait. Donc là, vous voyez, là, ça passe parce que c'est pas des grosses bordures. Mais sur des plus grosses bordures, il faut donner vraiment un à-coup vraiment fort. Donc en fait, pour donner un à-coup plus fort, il suffit tout simplement de se pencher plus fort en avant. Mais le problème après, c'est le risque de tomber en avant si vous êtes trop penché. Donc là, je vous mets un coup de patte. Donc voilà.
Donc écoutez les gens, c'était tout pour ce tuto qui était un peu plus long que les autres. Écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter et à partager la vidéo si vous voulez m'aider à me faire connaître et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon les gens, enjoy!